Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi une moustique, ok, une moustique qui peut t'infecter, ok, qui peut te piquer et causer à une autre personne la malaria, peut piquer la même personne qui a le sida et ne pas contaminer une autre personne qui n'a pas le sida. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un moustique peut contaminer la malaria et pas le sida? Parce que vous allez trouver que on vous dit que lorsque vous tombez malade de la malaria, c'est parce qu'il y a un moustique qui a du sang, ok, qui a du sang contenant le Plasmodium falciparum qui vous a piqué et qui vous a injecté la salive contenant les parasites plus tard vont vous contaminer la malaria. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons expliquer dans cette vidéo pour que tu saches pourquoi un moustique peut décontaminer la malaria et pas le sida. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez une question, veuillez la mettre en commentaire. Nous allons vous répondre. OK? Alors, ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, lorsqu'un moustique vous pique, ok, vous pique, vous êtes malade de malaria, ok, vous pique, et le moustique va aspirer votre sang. Et lorsque cette moustique va aspirer votre sang, par exemple, contient les parasites de Plasmodium falciparum, et en même temps, vous souffrez du sida, donc vous avez et les virus du sida et les parasites de Plasmodium. Mais lorsque ces parasites entrent dans le gland salivaire du moustique, ces parasites de malaria vont se développer, tandis que les virus du sida vont mourir. Pourquoi les virus du sida vont mourir? Parce que dans la salive du moustique, il y a des enzymes qui digèrent, qui éliminent immédiatement les virus du sida. Ainsi donc, vous allez comprendre que les parasites du plasmodium, ces parasites qui vous causent le paludisme ou la malaria, vont se développer dans cette salive. Et lorsque ces parasites vont se développer dans cette salive, la prochaine fois que ce même moustique va piquer une personne qui n'est pas malade, ce parasite va injecter cette salive dans le corps de la personne normale et dans la salive, comme il y a les plasmodiums, comme il y a ces parasites qui s'y sont développés, alors ces parasites vont entrer en contact avec le sang de la personne qui n'est pas malade et plus tard, 14 jours plus tard, la personne va commencer à présenter des signes de malaria. Alors, qu'est-ce qui se passe alors pour la deuxième chose? La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que, à part le fait que les virus ne peuvent pas se développer parce que le virus est tué dans la salive, et le fait que les parasites se développent dans les glandes salivaires et que lorsque le moustique, la prochaine fois, va piquer la personne saine, va injecter cette salive, la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que le virus, ok, le virus du sida est incapable de se répliquer et se multiplier dans les glandes salivaires du moustique. Pourquoi? Bien sûr, parce que je vous ai dit que la salive là va tuer les virus. Ok? Mais la troisième chose que nous devons savoir, c'est que lorsque le moustique pique une personne contaminée du sida, ok? Lorsque ce moustique va aspirer du sang, normalement dans ce sang périphérique, il y a peu de virus du sida. Pourquoi il y a peu de virus? Parce que nous sommes en périphérie, ça c'est une chose, et puis la quantité du sang que la personne, que les moustiques avalent, aspirent pendant l'inoculation, c'est une quantité minime d'abord du sang, contenant aussi une quantité minime de virus. Ainsi donc, ces virus, bien que ces virus vont mourir parce qu'ils seront tués, éliminés par la salive, mais s'il s'avérait qu'il y a d'autres virus qui sont restés et que ces virus sont contaminés et sont inoculés dans une autre personne saine, ces virus seraient éliminés par les anticorps de l'autre personne parce que ce sont des virus très minimes, très peu, qui sont directement éliminés, tués par les anticorps de la personne. Ce que vous devez savoir, c'est que bien que l'on vous dise que vous pouvez être contaminé du sida et tout, mais sachez que vous êtes contaminé du sida
quand vraiment quand la personne qui a le sida, qui a le virus du sida, a des virus énormes, la personne qui ne prend pas des médicaments, la personne qui ne se reconnaît même pas atteint du sida, présentant des signes, par exemple, parce que quelqu'un peut vivre avec le sida en ayant des angines, des céphalées, des maux de tête, des douleurs abdominales, des diarrhées, sans pour autant savoir que tous ces signes qu'il est en train de présenter sont dus au virus du VIH. Ainsi donc, comprenez que comme la quantité de virus qui peuvent être transmis par le moustique peuvent être infiniment en petite quantité, alors ces virus ne peuvent pas se développer dans le corps de la personne parce que son corps réagira en fabriquant beaucoup d'anticorps qui vont éliminer immédiatement le virus. Mais aussi, nous devons savoir que les recherches récentes qui ont été menées sur des personnes atteintes du VIH, qui ont été piquées par les moustiques, on a trouvé que les risques de contamination de VIH par le moustique étaient nuls, quasi nuls. Ainsi donc, vous ne pouvez pas avoir peur. C'est pourquoi ici, je peux rassurer les gens qui disent, moi, tu vois, je peux pas dormir à côté d'une personne atteinte du sida, et si le moustique le piquait et qu'il me pique, il y aura rien, il y aura aucun problème, ok? Ça ne sert à rien de vous inquiéter pour des choses qui ne peuvent pas vous arriver. Une autre chose, c'est que les virus ne survivent pas longtemps à l'extérieur du corps. Ça, beaucoup de gens l'ignorent, mais vous devez le savoir. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de cliquer sur la croix et moi je vous dis à très bientôt.